Jean-Philippe Denis, bonjour. Bonjour Mounia Vandecastel. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Saclay et rédacteur en chef de la Revue française de gestion. Et nous allons parler ensemble de l'impact de la recherche. Alors il y a beaucoup de débats qui tournent autour du faible impact de la recherche. Et est-ce que la faute serait du côté des managers ? Alors, il y a effectivement beaucoup de débats autour de l'impact de la recherche. Comment avoir une recherche impactante, voilà, comment la recherche pourrait-elle, comment expliquer qu'elle n'ait pas davantage d'impact. Moi, je propose effectivement de renverser la proposition. C'est-à-dire que quand on pense impact dans le monde académique, aujourd'hui on le mesure par l'impact sur les académiques, et donc tout le monde se regarde et qui a le plus d'impact, etc. etc. Je me dis, c'est quand même étonnant. C'est-à-dire qu'on se pose beaucoup de questions, on culpabilise beaucoup, on se dit beaucoup, mais est-ce que c'est parce que nos travaux sont mal écrits, est-ce qu'on a un langage qui n'est pas, etc. etc. Et finalement, on ne pose jamais, enfin rarement, Richard Soparno, j'ai reçu sur ce plateau, et avait quand même publié un article sur ce sujet, on pose rarement la question de les managers. Qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce qu'il faudrait ? Mais on la pose toujours sous un angle un peu de servitude, c'est-à-dire on devrait servir les managers. Moi, je me mets dans une position inverse, et ça m'est arrivé souvent dans les salles de cours, c'est-à-dire des étudiants qui disent « mais c'est théorique, ce que vous m'expliquez, c'est pas pratique ». Et moi, ma réponse, toujours la même chose, c'est si vous trouvez ça théorique, pas pratique, c'est précisément la raison pour laquelle vous êtes en cours. Alors justement, est-ce que vous auriez un exemple pour étayer ça ? Exemple, alors on peut avoir une multitude d'exemples. Je vais prendre, vous l'avez dit, je suis rédacteur en chef de la Revue française de gestion, donc je vais prêcher pour ma paroisse. Je pourrais prendre un nombre d'exemples incalculables de dossiers ou de numéros de la Revue française de gestion ces 20 dernières années qui avaient 10 à 15 ans d'avance. Voilà. Je vais en prendre un. 2007, numéro spécial, légitimité, déviance et délit. 2008, c'est ça qui est intéressant. Avril 2008, on était juste avant le 15 septembre, effondrement de Lehman Brothers. Il y avait beaucoup de textes qui parlaient de la finance, qui parlaient même d'une OPA de la finance sur la stratégie. Il y avait des textes sur nouvelle science morale et politique, voilà, où les questions d'éthique étaient absolument critiques. Il faut bien avoir conscience que quand on publie ça en avril 2008, ça veut dire que ça a été écrit en 2007. Le début de la crise, c'est le 9 août 2007. Donc il y aurait peut-être un temps d'avance à prendre à consulter ce type de numéro au moment où ils sortent. Alors justement, comment modifier ça ? Alors, comment modifier ça ? Je vais faire une proposition brutale et à nouveau la promotion de la Revue française de gestion. 2015, 40 ans d'influence, avec Jérôme Barthélémy, ancien rédacteur en chef de la Revue française de gestion, nous avons mené une enquête pour élire les 19 articles les plus influents de l'histoire de la RFG. Un de ces articles, ça a été très compliqué de le publier, date de 1984. C'est un papier de Jean-Claude Moidon reçu sur ce plateau sur la recherche-intervention. Je pense qu'il faut que les managers lisent ça. Je pense qu'il faut que les managers lisent ça, et non seulement il faut qu'ils le lisent, mais il faut que ce soit un programme de révision. Un programme de révision de quoi ? D'un certificat d'aptitude à la profession de manager. Ça suffit qu'au motif qu'on ait fait Polytechnique ou qu'on ait fait l'ENA, on considère qu'on peut tout piloter, même un avion. Non, c'est pas vrai. Il y a une recherche en management, il y a des concepts de management, des travaux en management. Il faut les connaître. Aujourd'hui, un manager a trop de responsabilités entre les mains. Le management peut tuer, au cas où on ne l'aurait pas encore compris avec le procès France Télécom. Donc ça veut dire que ce certificat, c'est pas juste une plaisanterie. Je suis vraiment convaincu que c'est quelque chose d'essentiel, un peu comme le CAPA pour les avocats. Donc il faut une certification pour les managers. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis pour cette analyse. Merci Mounia.